Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager ma séance squat du moment. Vous allez voir, c'est une séance assez intensive, pas mal de charges qui ont bien progressé avec les équipements et tout ça. Hâte de vous montrer tout ça. Moi je me suis un petit peu chauffé en off. Je vous prends d'entrée avec moi dans mon montée en gamme parce qu'elle va être assez longue. On va tripler 190 aujourd'hui. Bon, ça va, normalement c'est une charge, honnêtement, je la maîtrise plus depuis que j'ai les genoux et tout ça. Il n'y a plus rien à voir sur le squat. Du coup, voilà. Allez, c'est parti. Là, je vais reprendre à 100. Je vais venir faire 4 répétitions sans équipement pour l'instant. Et ensuite, au fur et à mesure, je pense vers les 160, je vais commencer à m'équiper. Allez, c'est parti. On y va de suite. Là, je suis bouillant. Allez. Ouais, bien. Nickel. Voilà, là je vais monter directement. Vous voyez, petite barre des chauds terminés. Je vais mettre, je pense, 140 de suite. On va en faire 3, pas plus. Je vais monter comme ça, 3 en 3, vu que mon top set il est de 3 reps. On va pas plus faire de 3 reps, on va faire 3 voire 2. Et puis voilà. Je voulais dire un petit truc au sujet du squat. C'est vrai que j'en mets pas trop. C'est pas un truc qui, on va dire, qui vous anime le plus les jambes. Mais ne le négligez pas, ok, d'accord? Parce que c'est vrai que à chaque fois, ouais, on fait du street. Les mouvements, ils sont tellement stylés. Je suis d'accord, c'est beau de faire du muscle up, du dips, de la traction. Mais honnêtement, le squat, c'est pareil. C'est très stylé aussi. Honnêtement, faut le faire. Faut être fort au squat. Ne le mettez pas de côté. En plus, c'est quelque chose que, il est autorisé en compète. Du coup, allez chercher des points dessus. Bon, dans mon cas, moi, c'est ce qui va un petit peu me sauver sur mon total parce que, le dips, vous avez bien vu que c'est, on va dire, ma bête noire, c'est beaucoup dur. Mais on le travaille, ça se construit bien, je suis content. Ça progresse. Et puis voilà. Hein. Aussi au niveau de tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, je m'excuse déjà, j'ai vu la dernière vidéo, je me trouvais moi pas très top dedans. J'étais un petit peu fatigué, vous voyez, Mais je me suis un peu réveillé, ça y est, la semaine des vacances, elle est passée, je suis dedans, je suis focus. J'ai refait mon rééquilibrage alimentaire, je vous montrerai. Là, sur la balance ce matin, j'ai perdu pas totalement 1 kg, c'est 800 grammes, je suis à 94 et quelques. Mais j'ai pas exactement compté, juste la première journée, j'ai vu à peu près combien de calories j'allais manger. Je suis aux alentours de 3500, 3300. J'ai un petit peu séché, mais tranquillement. J'ai continué mes pas. Là, je vais commencer le cardio, mais je vais pas trop mettre l'accent dessus pour le moment parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, je sais pas si je vais pouvoir faire la compétition en fin d'année. Pourquoi? Juste parce qu'en fait, il y a des places limitées et je sais pas si je fais ma place. Alors, je vais tout faire pour l'avoir, bien sûr, hein, mais ça ne dépend pas de moi. Je sais pas si au moment voulu, je pourrai m'inscrire ou pas. Donc voilà, j'attends, c'est le 4 septembre, les ouvertures pour les places. J'attends de les prendre et puis voilà. Mais je vais me focus dedans à 100% quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, fin d'année, j'ai prévu quand même de vous faire les 4 mouvements de mon année pour voir un petit peu l'évolution, d'où on est parti, d'où on atterrit. Voilà, la compète là que j'aurais dû faire, c'est une bonne finalité. Mais si je peux pas la participer malgré le manque de place, c'est pas grave. Je ferai un truc quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. On se challengera à notre sauce. Bon allez. Je vais passer à 140 et on augmente. Deuxième barre de montée en gamme, 140. Comme je vous disais, je vais en faire 3. Et on est bon. Allez. Voilà. Bon, ça s'est bien passé, ça monte bien, ça bouge bien. Je vais vraiment passer un bon palier sur le squat en ce moment. Je vous avoue, moi particulièrement, j'adore ce mouvement. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment le massacrer comme si c'était un mouvement de street. Bon, je sais, c'est pas un mouvement de street, mais il a été rajouté. Ça, pour moi, honnêtement, mon point de vue, mon avis perso, c'est que ça rend vraiment le sport complet. Les jambes, c'est important. Alors oui, on peut sortir un tas d'arguments comme quoi le street, un extra, ouais, mais
Voilà, c'est comme ça. Ça le rend beaucoup plus, on va dire, pro. Je trouve ça stylé et je sais pas, moi j'adore le squat. Et pourtant, vous avez bien vu, j'ai pas la morphologie pour squatter. J'ai des longues jambes, c'est dur, j'ai un petit buste, je me penche vise vers l'avant. Je suis un peu en galère pour squatter, mais pas d'excuses, on fait le taf. Et en fait, en faisant des petits paramètres techniques, on peut s'améliorer, on peut devenir bon et on progresse dessus. C'est comme sur le dips, je suis pas fait. Enfin, c'est pas que je suis pas fait, c'est que je suis pas génétiquement prédisposé pour avoir un gros dips. Mais en travaillant, on peut sortir un gros dips, vous voyez. Et c'est ça qui est stylé en force, c'est qu'en fait, malgré, on va dire, les avantages ou les inconvénients génétiques, on peut en fait aller chercher vraiment dans nos retranchements, de se dire, bah vas-y, si on s'entraîne dur, eh ben on peut aller chercher des grosses perfs, vous voyez. Après voilà, génétiquement, ben j'arrive mieux à la traction pour tirer, parce que voilà, j'ai des bras de levier un peu plus longs, du coup, pour monter la charge plus haute, pour moi, c'est assez facile. Et voilà, après on travaille et c'est cool, c'est pour ça, faut rien laisser de côté. Moi les jambes, je kiffe, c'est le seul moment où je me dis, oh, on s'énerve un peu, vous voyez, on peut aller bourriner. C'est cool, j'espère que après cette vidéo, vous allez kiffer faire les jambes, je vous le dis. Allez, c'est parti, on va passer à 160. Dernière barre à vide et après je m'équiperai. Allez l'équipe, du coup, barre chargée. Là on va partir sur seulement 2 répétitions, ça va suffire amplement. Et voilà. Allez, on y va. Nickel. Ah voilà. Eh ben écoutez, petit débrief, ça passe de mieux en mieux, vous voyez. Je pense que vous êtes tous dans le même, on est tous dans le même cas. On a tous des barres qu'on fait, qu'on répète. Et à force de les prendre sur les épaules, de les travailler avec, il y a des jours où c'est la galère. On se dit putain, 160 c'est plus lourd que d'habitude. Là, 160 c'est vraiment une barre que je commence à, on va dire, mais à pas apprécier, mais à dompter, j'ai envie de dire, à maîtriser, voilà, c'est ça. À maîtriser la charge vraiment bien parce que je me sens bien dessus. Là, aujourd'hui, malgré la fatigue, malgré que c'est tôt et tout ça, eh ben, ça passe bien, je me sens vraiment chaud dessus. Du coup, c'est cool, c'est des petites victoires qui font plaisir. Là, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, le squat, je vais l'arracher. Je vous dis la vérité, je le sens au fond de moi. Ah, il va voler. Là, je vais vous faire une séance. C'est sûr, ça va être la folie. Je me sens vraiment chaud. Bon, allez, là, du coup, prochain palier, ce qu'on va faire, c'est 180. Je vais commencer par contre à m'équiper pour en fait, pourquoi? Je sais que 180, je pourrais le faire sans équipement. Mais le truc, c'est que je me suis fait avoir la dernière fois quand je montais trop sans équipement, c'est que je perds mon gainage. En fait, c'est 2 techniques différentes, vous savez. Quand j'ai la ceinture, faut pas rentrer le ventre et le contracter pour être solide. Au contraire, il faut falloir faire un bracing, vous savez, pousser le ventre contre la ceinture. Et ça, ben, des fois, je me fais avoir. Je perds un petit peu l'habitude. Du coup, j'aime bien m'équiper juste un poil avant mon top 7. Et puis voilà. Allez, je mets 180, je m'équipe et on y va. Allez l'équipe, du coup, ça y est, on se retrouve équipé. Petite musique, on va se mettre dedans. Pareil, on va partir sur allez, 2 répétitions, pas plus à 180. Après, on attaquera directement pour le top 7. Allez, c'est parti. Hop là, je me mets dans ma bulle. Allez, on y va. Voilà, nickel. Ça s'est bien passé. Bon, franchement, j'ai pas de doute. Je sais que je vais les arracher les 3 à 190, mais je vous jure, je me sens mais super puissant avec les genouillères. Invincible. Impossible qu'il y ait une barre qui me gagne. Vous voyez, vraiment, hein, c'est un truc de fou quand je me sens trop solide. Ça fait trop du bien, je vous promets. Je vous le conseille d'ailleurs de vous équiper. Bien sûr, quand vous avez atteint un certain palier, ok.
Ne vous équipez pas si vous avez juste un squat à 140. Ça sert à rien. Votre corps, il est même pas structuré, il est même pas solide, il est même pas fort. Moi, pour moi, honnêtement, minimum 180 sans équipement. Ça sert à rien. Après, sinon, vous allez vous équiper, vous allez perdre tellement de performance. Votre score, il va pas se... Il y a trop. Vous devez vous équiper le plus tard possible. Après, quand vous êtes à un niveau compétitif, équipez-vous. C'est pas de la protection, on va dire, maintien pour la santé, c'est pour performer. Alors, ne pensez pas que ça va vous sécuriser. Ça sécurise pas. Hein, c'est pas ça, c'est juste que ça vous aide à performer, c'est tout. Donc voilà, ne mélangez pas tout. Et votre douleur, vous l'aurez avec ou sans au genou, ok? Ça aussi, c'est des points qu'il faut mettre bien au clair. Ce n'est pas réparateur. Si vous avez mal, vous mettez à genoux, vous aurez encore mal. C'est juste que ça va chauffer le genou, vous le sentirez moins. Et la douleur ne partira pas, d'accord? C'est pas magique. Du coup, voilà, ne mélangez pas tout, mais équipez-vous. C'est de la bombe. C'est très contradictoire, mais faut le faire. Faut le faire. Enfin voilà. Allez, du coup l'équipe, c'est bon, on peut commencer l'entraînement. Et ouais, vous avez vu la montée en gamme, ça fait un gros réchauffement aussi. Les séances sont de plus en plus longues quand vous montez en charge. Du coup, ça fait partie du processus, faut prévoir. On va attaquer notre top set. On aura une série de 3 répétitions à exécuter à 190 et ensuite le back-off sur le squat. 3 séries de 4 répétitions à 175 kg. Allez, sans plus attendre, je me mets dans ma bulle et on y va, on arrache. Allez. Allez. Wow, nickel. Voilà, ça s'est bien passé. Comme je vous ai dit, voilà le seul souci. Putain, j'ai mal placé la ceinture, vous voyez. Et quand je descendais, j'avais l'angle de la ceinture. Elle me rentrait dans les hanches. C'est horrible, horrible. J'ai pas encore l'habitude. Je suis pas un expert pour la mettre. Et là, qu'est-ce que j'ai douillé. Mais bon, ça va, c'est bien passé. Et j'ai pas fait la chochotte, j'ai pas reposé la barre ou quoi. J'allais, on les a sur les épaules. On les fait. Je me suis même permis de faire une petite pause en bas pour mes légères. Hein, vous allez voir, c'est même pas une seconde pour me poser en bas et remonter, histoire de bien maîtriser. Et j'aurais pu descendre plus bas. Mais putain, ça me rentrait dans la hanche à chaque fois la ceinture. Du coup, GG. On va mettre à cette amplitude là. C'est pas grave, mais voilà. Là, vous allez voir pour le back-off, j'essaie de plus m'appliquer au niveau amplitude. Allez. Je ne prends pas beaucoup de temps de récup parce que je suis vraiment chaud, c'est une charge que je maîtrise. Je charge, je me mets en place et on y va. Allez l'équipe, du coup ça y est, on a terminé. Maintenant on se met en place pour le back-off. On va enchaîner, on a 3 séries de 4 répétitions. Allez, c'est parti. Allez. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'ai replacé la ceinture, je me sens plus à l'aise. Vraiment, il n'y a rien à voir. Allez, on va prendre... pareil, je vais prendre 1 minute 30 de repos, 2 minutes, pas plus. Et on enchaîne. Allez, c'est parti.
Ouf, voilà. Nickel. Très très bien. Toujours pareil, vous voyez. Quand c'est facile comme ça, faut se rajouter la difficulté. Prenez pas trop de temps de récup, ça sert à rien. Moi, ça fait travailler un petit peu votre endurance musculaire. Enfin bon, vous avez compris. Ça fait monter un petit peu le cœur et tout ça, c'est pas mal. Ça nous met dans des conditions où on est fatigué, on va se rentraîner de suite. Vous voyez. Ne restez pas toujours dans votre zone de confort. C'est ma technique, c'est mon idée, c'est ma vision des choses. Mettez-vous dedans. C'est facile, ben, trouvez-vous de la difficulté vraiment. Ça sert à rien de prendre des 5 minutes de récup quand on est sur des RPE 6-7, vous voyez, ça sert à rien. Ou sinon, à chaque fois vous allez stagner, vous allez avoir un palier où c'est pas bon. Il faut enchaîner, on envoie. On se met dans le mal, toujours dans le rouge. C'est comme ça qu'on se crée, vous voyez. Et puis voilà, là il m'en reste une. Pareil, je vais y aller dans pas longtemps. Encore, ouais, dans 1 minute là. Et on est bon. Allez, oh merde, putain, j'allais y aller comme ça. Enfin, j'avais tout simplement oublié. L'équipe, du coup, on se retrouve pour la dernière série. 4 répétitions, ça a bien passé. On arrache. Je suis assez chaud, je vous ai dit aujourd'hui. Je suis bien sur le squat. En ce moment, il n'y a pas de surprise. Je vais l'arracher à la fin d'année. C'est des gros objectifs au squat. Il faut s'énerver, vous voyez. Je veux vraiment aller chercher dans mon retranchement et là, je le sens bien, là. Honnêtement, je le sens bien. Il y a des belles surprises qui arrivent. Des très belles. Allez, on y va. Allez, facile. Ouh. Nickel. Nickel. Ça y est les gars. Squat terminé. Voilà, on est dans une semaine 3. C'est plutôt facile, ça se passe bien, je suis content. Je veux vraiment aller chercher du lourd. C'est mon mouvement. Je l'aime beaucoup. Et du coup, il faut aller chercher un gros total à la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, ça va péter. Voilà, maintenant, vous allez voir, on va passer au renfort. Hâte de vous présenter mon petit renfort. Ce qui me permet, moi, de m'améliorer sur mon squat. Parce que, bien évidemment, les gars, c'est bien beau de faire que du squat. Mais c'est pas ça qui va vous faire progresser. Vous allez stagner au bout d'un moment. Ça va être que du squat. Il faut aussi des exercices de renfort. Ok, de renforcement musculaire qui vont vous permettre de vous améliorer sur ce mouvement. Très important. Et mettez de l'intensité. N'allez pas en reculant. Ne faites pas des trucs. Entraînez-vous pour de bon. Vous voyez? Faut pas tout mélanger. Enfin voilà. Je me mets en place. Et go les marches-fentes. Du coup l'équipe, ça y est, on va passer au renfort. On a 2 séries de marches-fentes à réaliser. Alors j'ai 20 mètres à faire. Moi à peu près, un pas ça fait 1 mètre. Du coup en gros c'est 10 pas aller-retour. Je vais me mettre au milieu de la salle et voilà. Je vais faire mes 10, l'aller-retour et on est bon. Du coup, let's go. let's go. Allez, première série. Allez, c'est parti. On y va. Allez, facile. Jusqu'ici tout va bien. C'est le retour, ça pique un peu, mais on se met dedans. Allez. Allez.
Ah, vous savez quoi? Je vais la poser là, la barre. Ça ira très bien. Ouais. Je la rangerai après. Ouh, du coup, voilà. L'équipe première série terminée. Vous voyez, et ça, c'est très important aussi de mettre l'intensité sur les renforts. C'est ce qui va améliorer votre squat. Comme je reviens sur le sujet tout à l'heure, c'est pas qu'en faisant que du squat que vous allez progresser. Alors certes, vous allez peaufiner votre technique, les mouvements, les gestes et tout ça, votre partage de mouvement, le rendre le plus optimal possible. Mais il faut créer aussi un petit peu de la viande, vous voyez, de la masse musculaire qui va vous permettre à vos tendons de soulever de plus en plus lourd, sans vous blesser aussi bien sûr. Parce que souvent la plupart des gens, ils poussent lourd, mais ils sont sujets aux douleurs, d'où parce qu'ils ont un petit peu de manque de renfort, vous voyez. Et ça c'est bête. C'est bête, c'est pour ça. Faites du renfort 100%. Mettez-vous dedans, énervez-vous. Vous allez voir, c'est satisfaisant. Au début, c'est sûr, personne aime. C'est qui aime aller à l'encontre de son cerveau, se dire ah, putain, pourquoi tu fais ça? Il faut le faire. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va perdurer longtemps et quelqu'un qui va s'arrêter au premier obstacle. C'est qu'il faut se conditionner à réussir à se dire allez, c'est dur, je le fais quand même. Voilà, faut le faire, quoi qu'il arrive. Et après, on va trouver un certain confort dans ce inconfort. C'est bizarre, mais on va kiffer. Et dès que vous avez passé ce palier-là, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Vraiment. Donc, faites-le. Même si vous aimez pas, faites-le, répétez. Et vous allez voir qu'en répétant la chose, un jour ou l'autre, je vous le promets, vous allez kiffer ce que vous faites. Parce qu'au début, moi, c'était pas du tout ça. Marche fan squat, j'étais comme tout le monde, je pense. C'était vraiment un supplice. Et au final, c'est devenu, je crois, ma séance préférée. Là où je peux me mettre le plus dedans. Je peux plus me vider, plus m'énerver. Honnêtement, je kiffe de fou. Je vous conseille, ne lâchez pas. Vraiment, faut le faire. Allez, moi, vous savez quoi? J'ai retourné de suite. Au moins, je suis bien. J'ai que 2 séries. Là, je crois que ça fait presque 1 minute que j'ai parlé. Du coup, voilà, pas d'excuses. Au moins, je vous montre en direct que vraiment, quand je vous dis que je rush, j'aime bien garder cette intensité où je suis dans le rouge, je suis fatigué, faut le faire. Là, faut encourager Anto parce qu'il tient la caméra depuis longtemps, il doit avoir des crampes. Allez, Anto, hein. Solide, c'est plus Anto qui est en souffrance que moi qui fais les marches à France. Bizarrement. Je rigole. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Ah. Allez. Allez, range ça et on est bon. Ah, putain. Oh, les gars. Fini. Vous voyez, même les marches, je pense que je peux augmenter. C'est assez léger. Mais qu'est-ce que je kiffe ce mouvement, je vous jure. Il est trop complet. Il rend fort. Même pas d'un aspect esthétique ou quoi. Mentalement, en fait, ça rend puissant. Vous voyez, des fois, c'est plus le nerveux et les conditionnements. C'est-à-dire, il est tellement inconfortable, ce mouvement, qu'il faut être debout. C'est un peu du squat unilatéral. Il faut marcher, tout ça, que j'aime ça. J'aime être dans l'inconfort. Que plutôt s'asseoir sur une machine et faire vos legs et tout. Attention, je critique pas, c'est bien beau, mais c'est pas le plus qui va me faire triper. J'aime quand il y a de la difficulté, vous voyez. C'est pour ça que je suis amoureux de la marche fente. Je vois que par ça. Enfin, bien sûr, c'est moi, mais je kiffe de fou. Enfin voilà, maintenant l'équipe, on a terminé ça. On va passer en dernier exercice en superset. On va faire du leg curl assis, enchaîné avec du Cossack squat. Je vais vous montrer ça de suite.
Allez l'équipe, du coup on se retrouve pour le dernier superset de cette séance. On va enchaîner du leg curl assis avec du Cossack squat. On a 3 séries de 10 et 10 répétitions par jambe. Allez c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Je vais me mettre dans ma bulle, pareil, un petit peu de musique pour accompagner ça, cette souffrance. C'est pas plus mal. Allez. Allez c'est parti. Oh. Allez. Hop. 7. Oh. Allez, c'est parti. On se met en place. Allez, on y va. Voilà. Les gars, première série terminée. Ouh. Alors, petit débrief sur les exercices. Les curls pour renforcer vos ischios, un petit peu de Cossack ou squat, ce qui va venir rappeler un petit peu votre squat main unilatérale. Vous voyez, c'est bien pour la mobilité, tout ça, c'est pas mal, c'est un bon exo. Vous allez voir, c'est assez compliqué quand même, quand on n'est pas très souple, parce que là, il faut se concentrer sur, vous savez, garder le gainage et tout ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, je les enchaîne les deux en même temps. Pourquoi? Parce que je sais pas si j'avais dit en off en tôt ou si je l'avais dit à la caméra, je me rappelle plus, mais je vais le répéter en tous les cas, c'est que quand on a deux exos comme ça dans la prog, que je trouve que il n'y a pas trop d'intensité, j'aime bien les faire en superset, au moins je rajoute un maximum d'efforts, vous voyez, puis ça fait pas de mal, ça va bien, ça se complète bien. Du coup voilà, là je vais partir dans, allez, encore 30 secondes et on y retourne pour la deuxième. Allez l'équipe, c'est parti. Deuxième série, on enchaîne. Allez, on est chaud. Allez, on y va. 3, 4, 5, 8. Oh. Allez. C'est parti. Wow. Ouh. L'équipe, deuxième série terminée. Vous voyez, j'aime bien, ça fait monter un petit peu le cœur. C'est cool de faire les supersets comme ça. Honnêtement, permettez-vous de le faire si c'est trop facile dans vos programmations. Enfin non, normalement, il faut respecter à la lettre. Mais moi, je sais pas, c'est mon école, j'aime bien me rajouter de la difficulté tout le temps. Je vous jure, j'adore aller en dehors de ma zone de confort. Vous voyez là, par exemple, j'aurais fait juste 3 séries comme ça, classiques, pas enchaînées en même temps. Je me serais fait, mais pas chier, mais genre, je me dis,
nul quoi. J'aime bien rajouter un petit peu d'intensité. Bon, attention après, c'est propre à moi-même. Je vous conseille pas de le refaire, mais quand même essayer de temps en temps, vous allez voir, c'est stylé. Et puis voilà, quand on se conditionne comme ça, après, on est bon. Là, il va me rester une dernière série, on va l'enchaîner de suite après. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même un petit physique update du physique, même si ça n'a pas trop bougé. Niveau poids, déjà la flotte, elle est pas mal partie comparé à la semaine dernière parce que j'étais imbibé d'eau. Je revenais de vacances avec tous les surplus qu'on a fait. J'étais énorme. Et là, on commence petit à petit à rejeter l'eau. Et voilà, on va temporiser ce poids-là quand même l'été. Je vais quand même maintenir ma jet, faire le bilan du poids jusqu'à fin août. Et en espérant que le 4 septembre, bien sûr, j'ai ma place. Et là, au moins, on rentrera vraiment dans un arc préparation à fond où je sais que c'est bon, j'ai ma place. Vous voyez que là, ça me fait pas peur, mais c'est un peu bancal. Vous voyez, je me dis, putain, à tout moment, on fait tous ces sacrifices pour rien. Alors vous me direz, c'est jamais fait pour rien, ok. Mais j'aime bien avoir une deadline, de me dire, allez, à tel jour, c'est bon, on y est, on arrache. Vous voyez, je pense que on est pareil dans tous les cas, on est nombreux à être comme ça, du coup, voilà. Allez, vous savez quoi, sans plus attendre, Anto, force et honneur, on y va. Allez, c'est parti. Courage. Ah. Allez, dernière. Huit, 9. Ouais, nickel. Allez, c'est de la bombe. On y va, dernière. On se met dedans, c'est la fin. Allez, encore 2. Ouais, équipe, c'est bon. On est bon. Voilà. Ma séance jambes est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Vous pouvez vous inspirer, bien sûr, mais ne la refaites pas, elle est propre à moi-même. Parce qu'il faut savoir que je double les squats dans la semaine. Vous voyez, j'ai ma séance où je fais le dips squat. Là, par contre, j'ai qu'un rappel squat, un petit mouvement de renfort. Je mets plus de renforcement dessus le lundi, juste on rappelle le squat, parce que le squat ça bouge plutôt bien. On doit plus travailler le dips. D'ailleurs, là, ce bloc-ci, il va être magnifique. Vous allez voir toutes les vidéos qui vont sortir là, sur les entraînements que j'ai. Ils sont terribles. On commence à arriver dans une grosse intensité. J'aime les charges que je vois pour cette semaine 3, c'est grave cool. Allez, on va faire un petit physique update et on est bon. Petit physique update, semaine du coup, on est en semaine 2. Comme je vous ai dit, il n'y a que 800 grammes sur la balance, on a 94,5, on était à 95,2. Mais bon, je vous dis, c'est juste un rééquilibrage alimentaire en attendant. Allez, attendez. Parce que là, c'est la guerre en taux. Oh, ça glisse tout seul. Attends. Ah. Voilà. Du coup, voilà le FICA 94. Comme je vous ai dit, en fait, il n'y a pas trop de différence, mais c'est beaucoup moins flotteux. Vous avez vu comme déjà on retrouve un corps assez esthétique, comparé à la semaine dernière que c'était un peu plus flotteux, il y avait moins de définition et tout ça. Encore là, on est haut en poids, mais déjà ça c'est un physique moi qui me plaît, qui me convient à l'année. Vous voyez, j'ai aucune privation pour avoir ce physique, je suis très très bien. Et en plus de ça, il n'y a même pas de pump. Vous avez bien vu, j'ai fait les jambes. Et franchement, ça répond plutôt bien. Je suis assez content, c'est vraiment, après c'est grâce au street. Si on voit bien les abdos, parce qu'on est tout le temps gainé en fait, on est en gainage. Les mouvements ils sont tellement polyarticulaires que forcément on est solide du haut. Et puis voilà, c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous au street les gars, vous allez voir le physique que vous allez avoir
C'est tellement des mouvements polyarticulaires qui travaillent tout le corps d'un coup. Ça sera beaucoup mieux que de faire que des poulies, des mouvements en iso où vous allez engager que le grand dorsal et tout ça. Nous, peut-être les tractions, on va dire que c'est moins optimal pour recruter le grand dorsal, c'est ce qu'on dit. Mais au final, ça fait un corps assez esthétique. Et alors, moi, je vous conseille de faire les deux. Les deux sont bons, mais c'est un peu la polémique en ce moment. Comme quoi, les tractions, c'était pas le plus optimal pour le dos. Moi, je dis que c'est faux. Tous ceux qui disent ça, je pense, c'est parce qu'ils sont juste pas bons sur les tractions, c'est tout. Ça, c'était mon petit point de vue. Enfin, voilà. Bon, du coup, l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous aura motivé, ça vous donne envie de vous mettre au street. Vous avez eu un maximum de séances. On se dit à la semaine prochaine. Vous allez voir, restez connectés. Je vais vous présenter, on va faire un nouveau concept sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des petits bisous et on se dit à bientôt. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be